Des chars israéliens sont entrés pour la première fois dans les zones sud et est de la ville de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Direction tout de suite Jérusalem, on y retrouve Claire Duhamel. Claire, bonjour. L'armée israélienne affirme soupçonner que des otages du Hamas sont détenus justement à Deir el-Balah. Bonjour Stéphanie, oui, et c'est la première fois que l'armée israélienne envoie des troupes au sol dans cette ville de Deir el-Balah au centre de la bande de Gaza. Ça a commencé hier par un ordre d'évacuation intimant entre 50 000 et 80 000 personnes d'évacuer cette zone de Deir el-Balah. Et depuis ce matin, eh bien, les témoins font état de tirs d'artillerie, de tanks au sol à Deir el-Balah. On a vu sur des images dès l'aube ce matin des familles entières quittant cette zone de Deir el-Balah. On rappelle qu'environ 90% de la population de Gaza a déjà dû évacuer à plusieurs reprises leur lieu de résidence ou le lieu où ils sont accueillis. Cette zone de Deir el-Balah, c'est aussi là où se trouvent les sièges de plusieurs organisations humanitaires qui travaillent à Gaza. La plupart disent aujourd'hui qu'ils ne vont pas évacuer, que ce n'est pas nécessaire pour eux. La plupart partagent aussi leurs coordonnées GPS avec l'armée israélienne, ce qui leur garantit une relative protection. Néanmoins, une inquiétude pour ce secteur humanitaire déjà extrêmement fragilisé qui se lit dans le communiqué de l'OCHA, le Bureau humanitaire des Nations Unies. Je cite, l'ordre de déplacement massif émis par l'armée israélienne a porté un nouveau coup terrible aux lignes de vie déjà fragiles qui maintiennent les gens en vie dans la bande de Gaza. Et puis inquiétude enfin pour les familles d'otages israéliens, puisque l'armée israélienne considère que certains pourraient être détenus dans cette ville de Deir el-Balah. Certains proches d'otages craignent que des opérations de l'armée israélienne ne mettent en danger la vie de leurs proches. Des familles d'otages étaient reçues ce matin à la Knesset, au Parlement israélien. Ils ont exprimé ces inquiétudes aux députés. Claire, le Royaume-Uni, la France et plus de 20 autres pays appellent à la fin immédiate de la guerre à Gaza. Ils dénoncent aussi l'ensemble de ces pays, le modèle d'acheminement de l'aide humanitaire organisé par Israël. Les témoignages de famine se multiplient à Gaza. Oui, et la situation semble s'empirer de semaine en semaine. Je vais vous lire les mots de Ziad, un civil de 45 ans qui a témoigné auprès de l'agence France-Presse. Il dit, je cite, « Nos enfants pleurent et crient pour avoir à manger. Ils s'endorment affamés. Il n'y a absolument rien à manger. Et si par hasard quelques produits arrivent sur le marché, les prix sont exorbitants et personne ne peut les acheter. » Vous savez, il y a habituellement une pudeur pour les Palestiniens de Gaza pour exprimer ces sujets qui sont extrêmement difficiles à vivre au quotidien. Et pourtant, désormais et depuis des semaines, eh bien, tous les témoignages des Palestiniens qu'on arrive à joindre au téléphone disent la même chose. Tous disent qu'il est devenu extrêmement difficile d'avoir de la nourriture. Un exemple, le prix d'un sac de farine au marché noir s'élève désormais à 150 shekels, ce qui fait plus de 40 €. Avec un sac de farine, on peut faire une dizaine de pains pita, nous disait un journaliste sur place. Et sachant que tout à Gaza s'achète avec de l'argent liquide et que obtenir de l'argent liquide à Gaza est extrêmement compliqué, qu'il y a des taux de commission très élevés, plus de 40%, ce qui fait aussi monter le prix des denrées humanitaires. Et puis il y a cette aide humanitaire qui arrive toujours au compte-gouttes. Hier, une distribution d'aide humanitaire au nord de Gaza City, à Zikim, 93 morts dans des tirs pour récupérer cette aide humanitaire selon la défense civile de Gaza. 80 morts notamment dans ce lieu de Zikim. L'armée israélienne qui confirme des tirs de sommation, et ça c'est relativement rare, dément néanmoins le bilan de la défense civile, et le programme alimentaire mondial qui confirme que là, lors de l'arrivée de son convoi d'aide humanitaire vers Gaza, eh bien, ce sont des milliers de Palestiniens qui se sont rués sur le lieu. L'aide humanitaire, elle arrive aussi au sud de Gaza par la fondation américaine, la Gaza Humanitarian Foundation. Chaque jour, il y a plusieurs morts en marge de ces distributions alimentaires qui arrivent à Gaza.